Bonjour à toutes et à tous, c'est Imam Guerre sur Boy to Beast et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la musculation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques recettes vraiment sympas que j'aime beaucoup et qui sont idéales pour ceux qui font de la musculation ou du sport. Comme vous savez, quand on fait du sport, surtout de la musculation, on a besoin de beaucoup de nutriments. Si vous êtes adolescent en pleine croissance, vous avez besoin encore plus. Et quand on est étudiant comme moi, quand on n'a pas vraiment beaucoup de temps, un budget limité, on a du mal à vraiment prendre beaucoup de temps pour cuisiner. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente quelques recettes qui sont très simples à faire, avec des ingrédients qui sont simples à trouver, qui ne sont pas très chers, et une préparation assez facile. Des ingrédients de qualité comme des légumes, l'aubergine qui contient beaucoup de minéraux, de vitamines, des tomates et des produits laitiers, et quelques épices qui sont très bons aussi pour le corps et pour le goût. Pour la première recette, c'est l'aubergine au four avec la mozzarella, quelques épices. C'est très simple à faire. Première étape, vous prenez votre aubergine, un couteau bien aiguisé et on va commencer à faire des tranches. Après avoir découpé les tranches, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer también los radios, les mozzarella. Ok, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les tranches d'aubergine dans un saladier. On met du sel. On mélange bien, hop là. Et on laisse tout ça se reposer 5 à 10 minutes pour que l'aubergine absorbe le sel. Et on va commencer à faire nos tranches. Du coup, on a découpé notre première tomate. On va poser les tranches juste à côté. On continue avec la deuxième tomate. Encore une fois, les tranches de tomates qu'on vient de couper, on les met à côté. Maintenant qu'on a découpé nos tomates, qu'on a laissé nos aubergines se reposer, on va faire l'une des étapes les plus importantes, la mozzarella. Essayez de toujours faire en sorte que la découpe soit cohérente avec la taille et la forme de vos légumes. Comme vous le voyez, le mozzarella c'est assez délicat à découper quand même parce que c'est super fragile, mais on essaie de faire de son mieux. Bon, je n'ai pas fait trop de dégâts, je suis content. Et voilà, la mozzarella est découpée. On a découpé nos tomates, notre mozzarella, on a suffisamment laissé reposer nos aubergines. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que une fois que le sel aura absorbé tout le goût amer de l'aubergine, on va venir l'assaisonner. Pour l'assaisonner, c'est un peu comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai choisi de prendre un mélange de plusieurs épices. Premièrement, des graines de lin, parce que j'adore moi les graines de lin, c'est un goût super bon et c'est bon pour la santé. Avec du romarin pour vraiment le goût de Méditerranée, super frais. Avant d'assaisonner avec les épices, on va mettre de l'huile d'olive pour les bons lipides et pour le bon goût. Voilà. On ne met pas trop non plus, on met juste suffisamment et on mélange tout ça. Et voilà. Une fois qu'on a mis les épices, et encore une fois, on mélange. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de belles tranches d'aubergine qu'on va placer sur notre plateau. C'est vraiment super appétissant, ça sent super bon. Et voilà, on a placé nos aubergines sur le plateau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une belle tranche de mozzarella. Du coup, on prend une belle tranche de mozzarella qu'on met par-dessus la tranche d'aubergine. On prend une belle tranche de tomate et on va couvrir tout ça avec du fromage râpé. Et voilà. C'est super beau et c'est super appétissant. Le dressage de nos magnifiques aubergines que vous voyez ici est terminé. On va mettre tout ça au four à 180 degrés pour 15-20 minutes. Les aubergines sont en four, le poulet est en train de cuire et du coup on va pouvoir passer à la deuxième recette, les chips maison. Comme vous le savez, on a toujours envie de grignoter entre les repas, surtout pour ceux qui ont une diète assez stricte ou tout simplement qui surveillent leur alimentation. Et parfois on est trop souvent tenté d'aller au supermarché prendre des chips, surtout les chips américaines très connues qu'on aime beaucoup manger. Le problème avec ça, c'est que c'est très calorique, c'est super chimique et c'est des ingrédients dont on ne connaît absolument pas la provenance. Du coup, je vous propose une alternative que personnellement je trouve bien meilleure que les chips de supermarché qu'on fait à la maison.
Pour ça, on va commencer par préparer les épices pour leur donner du goût, ce qui est le plus important. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer quelques gousses d'ail. Du coup, je viens de râper quelques gousses d'ail pour vraiment donner un goût super agréable. Et maintenant, on va y ajouter des épices. Pour ajouter des épices, la première chose à faire, c'est de mettre de l'huile d'olive. On ne met pas une quantité d'huile d'olive excessive, suffisamment pour pouvoir mélanger les épices et l'ail avec. Le mélange d'épices que j'utilise, encore une fois, c'est du romarin, des graines de lin et un peu de poivre noir. Si vous aimez aussi le goût un peu piquant des chips, vous pouvez ajouter un mélange d'épices piquant. Et voilà, on a créé une super sauce avec des épices, de l'ail et de l'huile d'olive. On vient de finir notre mélange d'épices, l'huile d'olive, ail et différentes épices. Maintenant, on va prendre les wraps ou les tortillas pour pouvoir appliquer dessus. Et on va y ajouter nos épices. Une fois qu'on a fini notre premier wrap, on va prendre la deuxième tranche et on va mettre par-dessus. Et on va continuer notre étape. La sauce est vraiment excellente, c'est incroyable. Du coup, on va commencer. Là, il y a un peu fort. Du coup, on va commencer à faire notre découpe. La forme de vos wraps, de vos chips maison, vous pouvez les faire comme vous le souhaitez. Commencez à faire la deuxième découpe, essayez de garder la même épaisseur. Et voilà, ça va donner des formes à peu près comme ça. Et vous voyez que les épices des deux côtés, c'est vraiment super joli. Et on continue la découpe. Comme vous voyez, c'est super beau. Enfin, pour les cuisiniers, vous allez mettre dans un four préchauffé à 180 degrés et vous allez laisser 5 minutes. Voyez pour que ce soit suffisamment craquant et croustillant pour vous. Le poulet et les chips maison sont en train de cuire. Du coup, j'ai pris du four les aubergines. On va goûter pour voir si c'est bon. Il faut savoir que de base, l'aubergine, c'est vraiment un légume avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais là, c'est juste délicieux. Du coup, pour la deuxième recette, on se retrouve dans la cuisine. On va faire des tacos assez particuliers. Pour ça, on va commencer par faire caraméliser les échalotes dans notre poêle. Une fois que les échalotes auront bien caramélisé, je vais ajouter mon poulet que j'ai laissé mariner toute la nuit dans différentes épices. Vous pouvez ajouter les épices que vous souhaitez, des épices piquantes, méditerranéennes et différents mélanges. Le mélange italien est vraiment très bon, je vous conseille de le tester. Une fois qu'on aura bien cuit notre poulet, on y ajoutera les tomates et je vous montrerai comment on va préparer nos feuilles de tacos. N'oubliez pas de mélanger vos chips maison pour qu'ils puissent cuire de partout et qu'ils soient uniformes. Ça sent super bon et ça a l'air super appétissant. Et voilà, on ajoute le poulet, c'est magnifique. Évidemment, si vous êtes végétarien et que vous ne mangez pas de viande, il existe une alternative à cette recette avec du fromage frais et quelques légumes comme les tomates ou les échalotes que vous pouvez faire très facilement. La viande se remplace très facilement. Protein time! Yeah boy! Yeah! Maintenant que le poulet et les échalotes ont bien cuit, sur notre crème fraîche, on va ajouter quelques verdures. Il y a de l'aneth. On va mélanger tout ça. Et on va ajouter les tomates. Le poulet a bien cuit avec les tomates et maintenant on va pouvoir ajouter notre crème fraîche avec les verdures. Nos chips maison sont finis, les aubergines au four sont finies aussi, le poulet est en train de mijoter pour qu'on puisse préparer les tacos maison. Et on va faire une petite sauce pour nos chips maison pour qu'elle soit beaucoup plus agréable. Pour ça, je vais faire une sauce guacamole un peu à ma sauce, si je peux le dire. On prend
un avocat bien mûr, c'est très important qu'il soit mûr, sinon c'est dégueulasse. On le découpe. Hop là, la petite technique avec le couteau. On découpe la moitié d'un citron. Avant de mettre le citron, on va broyer le guacamole avec une fourchette. Si le guacamole est bien mûr, vous pourrez le broyer très facilement. Je crois que j'ai appelé l'avocat le guacamole depuis tout à l'heure, mais vous comprendrez. Pour ajouter un peu d'acidité, on va mettre la moitié d'un citron. Super. On va mélanger tout ça. On va goûter ça. C'est vraiment bon. Maintenant on se retrouve pour la dernière recette de cette vidéo. Notre poulet à la crème fraîche est fini et on va commencer à faire les formes de nos wraps. Vous allez prendre 3 feuilles de wrap que vous allez superposer. Vous allez prendre une tasse ou quelque chose qui est rond et qui est assez large. Vous le mettez par-dessus. Vous allez faire 4 formes. Vous appuyez bien. Prenez votre couteau et vous découpez. Une fois que vous avez découpé vos tortillas, vous allez les poser comme ça dans un plateau. Vous aurez mis de l'huile d'olive pour que ça ne colle pas. Et vous allez les déposer comme ça. Comme ça, vous pourrez facilement les remplir avec le poulet. Et on va mettre notre poulet à la crème fraîche dans les tortillas. Comme vous voyez, ça a l'air délicieux. C'est très simple à faire. Voilà, j'ai enfin fini tous mes plats. Ils sont super appétissants. Ils ont vraiment l'air délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Pour moi, elle était super appétissante cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de partager la vidéo. C'était Imam Gas, Ciao.